de l'université de Béjaïa. Alors, l'invitation qui nous a été faite, c'est pour pouvoir un peu présenter le leasing, comment il est pratiqué, ou une expérience de pratique de leasing au niveau de BNP Paribas. Alors, l'intitulé de la communication, nous l'avons voulu la faire très simple, c'est simplifier vos financements, penser leasing. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la formule leasing, c'est une formule simplifiée par rapport aux opérateurs économiques. Et nous avons, dans la présentation, déroulé un peu la présentation pour savoir en quoi elle est simplifiée. Alors, désolé, c'est la première fois que j'utilise cette télécommande, donc on va faire un petit test. Très bien, ça fonctionne. Alors, le premier point que nous allons voir, c'est le leasing en quoi par le temps. Donc, on va voir en quoi ça consiste. Le leasing versus crédit classique, c'est-à-dire qu'on va faire un petit comparatif entre le leasing et le CMT, crédit à moyen terme, qui est le crédit classique qui est pratiqué par les banques. Et enfin, on terminera par une conclusion, par une synthèse de tous ces éléments-là. Alors, d'abord, je voudrais faire un petit rappel historique, la naissance du leasing. Alors, le leasing, la naissance Théo remonte à 1929. C'est la crise de 1929 aux États-Unis qui a fait penser aux législateurs et aux économistes de penser à une nouvelle formule de financement. Alors, pourquoi ce financement a été créé? Pour la simple et bonne raison que la plupart des entreprises qui étaient en crise, elles ont atteint la limite d'endettement. C'est-à-dire, au niveau du passif de la comptabilité d'une entreprise, il y a ce qu'on appelle le passif, il y a ce qu'on appelle l'actif. Le passif, c'est les ressources à l'entreprise. L'actif, c'est l'utilisation. Au niveau du passif, on a atteint la limite d'endettement, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut plus s'endetter, ni pour s'agrandir, ni pour renouveler ses équipements, ni pour autre chose. Mais par contre, elle dégage du bénéfice. D'accord? Donc, le législateur a pensé les leasing. Pourquoi? Parce qu'au niveau comptable, on n'enregistre pas un endettement. Ce n'est pas un endettement, c'est une location. On va le voir par la suite. D'accord? Mais l'entreprise dégage suffisamment de bénéfices pour pouvoir rembourser ou payer cette location de matériel. Ensuite, on a géré début réel de l'activité, même si les communicants avant moi l'ont rappelé que le législateur a prévu la législation en 1996, la première législation, mais le début réel de l'activité en Algérie s'est fait en 2001. D'accord? Et chez BNP Paribas, on a commencé en 2007, c'est-à-dire 6 ans après la première promulgation, la première création d'entreprise. On a créé un département dédié au service leasing. C'est-à-dire qu'il y a tout un département qui ne fait que ça. Ensuite, alors, plan de lancement économique, 286 millions de dinars. Alors, ça, c'est pour un peu rappeler le contexte économique de l'Algérie. Pourquoi le rappeler? Parce qu'aujourd'hui, dans ce contexte économique où il y a un besoin d'investissement, la formule leasing devient intéressante. On a la perspective de création de 2 millions de PME à horizon 2025, c'est-à-dire c'est le projet de l'État pour créer des PME-PMI. Il y a l'autoroute Est-Ouest qui est un grand projet d'investissement également. Il y a la route transsaharienne qui n'a pas encore débuté, nous l'espérons très bientôt. Il y a le gazoduc maritime qui va relier l'Algérie à l'Europe. Il y a le projet de la baie d'Alger qui est encore en projet, qui n'est pas encore finalisé. Projet d'infrastructure de santé et d'enseignement. Et tous ces projets de logement. Donc aujourd'hui, le marché potentiel est estimé à 4 milliards de dollars en Algérie, le marché pour le leasing. Et l'offre leasing ne représente que 8% du marché, du potentiel du marché. C'est-à-dire aujourd'hui, l'offre leasing n'est même pas 10%. C'est-à-dire qu'on a la part de marché est très faible. Ensuite, les activités retenues chez BNP Paribas. Donc, les BNP Paribas, le département compte aujourd'hui 20 personnes, d'accord, qui sont dédiées que ça. En fait, le produit, il est commercialisé sur le réseau des agences, qui sont aujourd'hui plus de 70 agences sur le territoire national, qui couvrent un peu plus de 30 wilayas du pays. Et donc, dans les agences, il y a des commerciaux qui se chargent de la commercialisation de ce produit-là. Mais le travail en amont se fait au niveau du département leasing qui comprend 20 collaborateurs. Ensuite, on a plus de 10 ans d'expérience aujourd'hui, puisqu'on l'a lancé en 2007, donc on a 11 ans d'expérience. Un partenariat, donc, et l'engagement aujourd'hui, ce qu'on a pu développer en termes d'engagement, on pèse plus de 15 milliards d'engagement dans le domaine du leasing. Alors, en fait, il n'y a pas d'enveloppe allouée annuellement, hein, c'est-à-dire c'est aux besoins des opérateurs économiques et on n'a pas de limitation de montant.
Alors, on a un barème spécifique, un barème très compétitif par rapport à la concurrence. Ça, on y reviendra par la suite si vous voulez. Et aussi, l'avantage chez BNP Paribas Aljazair, c'est on a l'expérience du groupe. Comme on est un groupe présent aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, on est présent dans plus de 70 pays à travers le monde. Donc, on bénéficie de l'expérience du groupe qui existe. Aujourd'hui, c'est le premier groupe en Europe et en France. Donc, on bénéficie de cette expérience-là pour développer un peu notre activité. Ensuite, alors, deux approches commerciales. C'est-à-dire, commercialement, quand on veut commercialiser ce produit-là, on a deux approches différentes. Financer les investissements et proposer des solutions de gestion d'actifs aux entreprises, c'est une approche directe, c'est-à-dire là, on sollicite les entreprises qui ont besoin d'investir, on s'approche d'elles, on voit un peu leurs besoins et on propose pour ces entreprises-là la formule. Comme ça peut être une autre formule, qui est l'approche vendeur, c'est-à-dire qu'on essaie de se rapprocher des vendeurs de matériel, que ce soit des vendeurs de véhicules, des fournisseurs d'équipements, des machines industrielles. On leur demande les entreprises qui viennent acheter chez eux, d'accord, de leur proposer cette formule-là. C'est-à-dire quand vous partez chez un fournisseur de matériel, il vous dira, il y a cette possibilité, il y a cette banque qui pourra vous financer si vous êtes intéressé ou si vous avez besoin d'un financement. Voilà un peu les deux approches qu'on est en train de développer. Alors, autre chose, approche directe, financement simple et original. Alors, l'approche directe, en quoi ça consiste? D'abord, la première étape, le client choisit librement son fournisseur et son matériel et négocie le prix. D'accord? Donc, vous voulez acheter, je ne sais pas, parlons de marque de voiture, vous voulez acheter une Peugeot ou là une Renault ou là un matériel lourd ou là dans le domaine médical ça peut être Toshiba, ça peut être une autre marque. Donc le choix est libre à vous d'opérer ou de choisir ce que l'opérateur désire acheter. La deuxième étape, la banque achète le matériel directement, c'est-à-dire c'est nous qui passons commande au fournisseur. D'accord? Donc ça peut être en local ou en importation. Même les opérateurs qui désirent acheter leur matériel à l'étranger parce qu'il n'est pas disponible en local ou parce que le prix est plus attractif, on peut nous-mêmes faire l'importation pour l'opérateur économique. La troisième étape, la banque commence à louer le matériel au client. Donc, conformément aux termes des conditions du contrat, donc le contrat, on va le voir, il peut aller de 3 ans jusqu'à 5 ans, et dans certains cas, on peut y aller au-delà des 5 ans. Donc, le coopérateur commence à mensuellement, de façon régulière, à prélever les mensualités de remboursement de son loyer. Donc, c'est un loyer. Alors, pour cela, 3 conditions doivent être réunies pour la vente d'un bien, d'accord? Donc le bail de location du bien, donc on doit avoir un bail de location, et une promesse unilatérale de vente à terme. Donc la promesse unilatérale de vente, c'est quoi? C'est qu'en fait l'opérateur économique, si on fait un contrat sur 3 ans, au bout de 2 ans, il y a la possibilité de venir à la banque me dire, aujourd'hui, ce matériel, j'en ai plus besoin, je préfère ne pas le louer, d'accord, et passer à autre chose. Donc moi, en tant que banque, je reprends mon matériel. Comme il se peut qu'au bout des 3 années de location, l'opérateur est intéressé de reprendre son matériel, donc on va décider d'une valeur résiduelle, d'accord, c'est-à-dire parce que les juristes l'ont prévu, il ne peut y avoir de cession sans valeur, même si c'est un dinar symbolique. Donc on décide d'une valeur résiduelle, d'accord, et on fait la transfert de propriété. Comme il peut y avoir un troisième choix, où l'opérateur économique me dit je préfère continuer dans la location, c'est-à-dire j'ai loué pendant 3 ans, je préfère continuer comme ça m'arrange financièrement ou autre, et je préfère ne pas acquérir le matériel. Donc c'est un choix, les 3 possibilités sont faisables. Ensuite, la deuxième approche, c'est l'approche vendeur. Donc comme on l'a expliqué, donc le client, pour nous, ce n'est plus le client utilisateur final, mais c'est le fournisseur ou le concessionnaire. D'accord? Le concessionnaire d'une marque, le concessionnaire d'un matériel roulant, matériel de travaux publics, d'un scanner pour les cliniques, d'un fauteuil pour un dentiste, d'un matériel médical pour un médecin de fonction libérale, et j'en passe. Tout ça, on peut l'acquérir. Même un bureau d'études, un bureau de consulting, un bureau de comptabilité,
peut avoir besoin d'un matériel de bureau, peut avoir besoin d'un véhicule de service, ou peut avoir besoin d'un matériel informatique. Tout ça peut être financé en leasing. Et donc moi, je m'approche auprès du concessionnaire et je lui fais cette offre, d'accord, de possibilité de vendre son matériel avec un financement. Alors, et bien sûr, là, qu'est-ce qu'on fait? On signe un contrat de partenariat avec le fournisseur en question. Alors, l'offre commerciale adaptable aux besoins, là, c'est le crédit bail immobilier. Donc, et non pas immobilier, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle crédit bail immobilier, immobilier. La différence, comme son nom l'indique, le mobilier, c'est tout ce qu'on peut déplacer. Et l'immobilier, généralement, c'est relatif au bâtiment, génie civil. C'est un investissement lourd et la législation assez contraignante au niveau en Algérie. Et c'est pour cela qu'on n'a pas fait le choix d'aller sur l'immobilier, mais il finance uniquement ce qui est immobilier, c'est-à-dire ce qui peut être déplacé. Alors, mode de financement vous permettra d'acquérir deux types de matériel. Ça peut être un véhicule touristique, ça peut être un véhicule de transport, transport de marchandises, transport de voyageurs pour le personnel, etc. Ça peut être un matériel de production, d'accord, mise en sac, production je sais pas, de pâte en plastique, on peut produire pas mal de matériel médical pour le secteur de la santé, d'accord. On vient de le citer, un scanner, un échographe, et j'en passe. Matériel de bureau ou informatique pour éventuellement les besoins bureautiques de certains établissements. Avec des variantes. Alors, ces variantes, c'est quoi? C'est-à-dire, souvent, on parle de leasing, mais en fait, il y a des variantes des variantes de leasing. Alors, l'une des premières variantes les plus utilisées, c'est ce qu'on appelle le leaseback. Alors, c'est quoi le leaseback? C'est qu'aujourd'hui, un opérateur ou un investisseur peut acquérir un matériel. Au bout d'une... Bon, parce qu'il est intéressé, parce qu'il a un investissement important, ou là parce qu'il y a une promotion intéressante, il veut acheter. Sauf que quelques mois après, il a des difficultés de trésorerie. D'accord? Et donc, l'argent qu'il avait, 5 millions, 10 millions, ou 20 millions de dinars, ou là, ça peut être un peu plus, il les a déjà mobilisés. Parce qu'il a fait un seul tirage, il les a déjà mobilisés. Il a besoin d'acheter de la matière première, il a besoin de payer ses employés, etc. Il a des besoins de trésorerie. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il peut se présenter à la banque et revendre le matériel qu'il a acquis, il le vend à la banque, d'accord? Et lui n'est plus propriétaire. C'est la banque qui est propriétaire de la banque, du matériel, et la banque va louer le matériel au profit de l'opérateur. L'intérêt, c'est quoi? C'est que l'opérateur, il a une entrée d'argent, d'accord? Et il deviendra locataire. Donc, il allège sa trésorerie. Donc, c'est ce qu'on appelle leaseback parce qu'il vient après le leaseback. Ensuite, on a adossé. C'est quoi adossé? Bon, une entreprise vend à la banque du matériel qu'elle fabrique et qu'il laisse à la disposition. C'est-à-dire, je suis une entreprise, je vends du matériel. Donc, ce matériel, je le vends directement à la banque. C'est-à-dire, moi, en tant que banquier, j'achète un parc de véhicules. D'accord? Et ce parc de véhicules, une dizaine, une vingtaine, je les vends à un opérateur. Donc, c'est l'entreprise qui vend directement à la banque. Donc, il est adossé. Déconsolider, formule plus simple qui permet de l'opérateur de bilan avec une valeur résiduelle significative sortie des financements. Là, parce que en fait, le fournisseur accepte de supporter une partie de la marge, c'est-à-dire la marge qui devait être réalisée par la banque, il est prêt à la supporter lui-même, d'accord, pour pouvoir vendre son matériel. Et enfin, la marge commerciale, donc on disait, c'est de la participation financière. La marge commerciale qui est perçue par la banque, elle est partagée aux reprises en charge potentielles par le fournisseur. Donc il y a un peu un partage des frais parce qu'il y a un intérêt économique commun entre le fournisseur et la banque. Alors, caractéristiques d'un bien à financer. Alors là, ce qu'on va voir dans le bien à financer, quelles sont les caractéristiques? C'est-à-dire quelles sont les exigences que doit être pris en considération dans le bien. D'abord, être neuf, moins d'un an. C'est-à-dire quand un bien est ancien, on ne peut pas le financer en leasing. Il doit être neuf. Facilement identifiable. Pourquoi? Comme machine, comme véhicule, il y a un matricule, il y a un numéro de châssis, il y a un numéro de série du matériel en question, y compris quand il s'agit d'un matériel informatique. Il a besoin, il a un numéro de série. Ensuite, être une marque connue et reconnue, fiable et de qualité. C'est-à-dire des marques qui ne sont pas de qualité, la banque ne peut pas être propriétaire d'un matériel qui n'est pas de qualité. Il doit être de qualité. Ensuite, existence d'un marché secondaire, revente, et facile.
Pourquoi revente facile? Parce que dans certains cas, pour certaines machines, il est difficile de les revendre parce que le marché n'existe pas. Donc, il doit, bon, par exemple, je vous dis, tout ce qui est outillage, bon, même si en Algérie ça n'existe pas, mais ailleurs à l'étranger, il y a le marché de l'occasion. Donc, ça, on peut facilement revendre. Le véhicule, vous savez, en Algérie, il y a le marché de l'occasion, donc on peut revendre facilement. Autre chose, ne nécessite pas de montage ou de démontage. Alors ça, l'exemple type, c'est les grues sur les chantiers. Là, c'est difficilement, parce que si je suis propriétaire de cette grue, je dois déployer des moyens pour pouvoir la monter, et quand j'ai envie de la récupérer, je dois encore démonter. Et sans oublier les autorisations d'accéder au chantier pour pouvoir la récupérer. Donc, c'est pas un truc en bloc. Donc, c'est difficilement récupérable pour une banque. Autre chose, obsolescence lente. C'est l'obsolescence, comme son l'indique, c'est la technologie. Je vous donne un exemple au niveau des portables. Aujourd'hui, tous les 6 mois, généralement, ou tous les 3 mois, nous avons une nouvelle génération de portables. Donc l'obsolescence, elle est très rapide. C'est-à-dire, moi, en tant que banque, je peux posséder un portable pendant 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire, au bout d'une année, c'est déjà dépassé technologiquement. Donc, l'obsolescence, elle doit être plus ou moins lente. À minima, 2 ans. Ensuite, vendu par des professionnels connus, qualité de l'après-vente. L'après-vente est très importante aussi. Pourquoi? Parce que moi, en tant que banque, si j'achète un matériel et je n'ai personne pour assurer l'après-vente, c'est-à-dire s'il tombe en panne, qui va le réparer? Donc, on doit avoir une maintenance de ce matériel-là. Et donc, c'est pour ça que l'après-vente est très importante. Le matériel peut être acheté en local ou en importation, ça on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être y compris du matériel roulant, activité leasing pour incapacité de la nouvelle réglementation, c'est-à-dire aujourd'hui, je sais pas, j'ai besoin d'acheter une série de camions bétonnières de telles caractéristiques. S'il n'existe pas sur le marché, eh bien la banque peut ouvrir une LC, une lettre à l'international, une lettre de crédit pour importer ce matériel-là. Alors, le leasing permet au preneur, à l'issue de la période irrévocable, d'acquérir bien de la valeur résiduelle, donc on peut avoir l'acquisition, on peut renouveler le bail de la location, comme on l'a dit tout à l'heure, ou rendre le matériel, c'est-à-dire, je n'ai plus besoin de ce matériel, je le rends à la banque, je n'en veux plus. D'accord? Donc les 3 possibilités sont faisables. Mais généralement, la plus, vous vous en doutez un peu, la plus utilisée ou la plus, c'est généralement acquérir le bien avec une valeur résiduelle. 4 minutes, d'accord, merci. Alors, normalement, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Très bien. Alors, le preneur doit entretenir et utiliser le matériel comme s'il en est propriétaire. Donc, l'obligation d'assurer le matériel en tout risque, ça c'est très important. L'entretenir et le réparer pour assurer la durée de vie du matériel. Et assurer une responsabilité civile, ça c'est très important parce que le législateur rend obligatoire, d'accord, notamment pour le véhicule, s'il porte danger à autrui, on doit l'assurer. Alors, les termes contractuels définis en commun. Alors là, c'est juste un avantage fiscal hein, pour les opérateurs économiques qui ont des avantages fiscaux en termes d'ONDI, etc. On peut exonérer, avoir l'acquisition du matériel sans TVA et même les loyers vont être sans TVA. Ensuite, rapidité et simplicité. Alors, financement souple avec des plans d'adapter aux besoins, le financement en hors taxe, le remboursement se fait par des loyers, des mensuels, etc. Il y a un avantage fiscal, on l'avait dit tout à l'heure. Et le financement, surtout, il peut y aller à 100%. Alors, le dernier point que nous allons voir ensemble, c'est la comparaison entre leasing et CMT. C'est-à-dire le CMT, crédit à moyen terme, et le leasing, comme on vient de le définir, c'est un crédit de location, c'est une location. Alors, d'abord, le premier point, c'est au niveau de la propriété. Au niveau du leasing, la banque, elle est propriétaire. Là, dans l'occurrence, c'est BNP Paribas, on est propriétaire. Or que dans le crédit classique, le client qui est propriétaire du matériel. Ensuite, c'est un contrat de prêt d'argent qui permet au client d'acquérir son bien. Donc, dans le CMT, je fais un contrat avec mon client sans spécifier la marque. Je décide d'octroyer un montant pour l'acquisition du chaîne de production. Libre à lui de choisir la chaîne qu'il veut. Je octroie un crédit pour l'acquisition d'un véhicule. Libre à lui de choisir la marque. Mais dans le cas contraire, dans le leasing, c'est un contrat de location. Le bien est le client choisit son matériel, certes,
d'accord? Mais le contrat spécifie le matériel en question. C'est-à-dire que c'est un contrat qui est porté pour un matériel bien déterminé à l'avance. Le bailleur l'achète pour son compte et le loue au client. Le client peut devenir propriétaire du matériel en fin de contrat, ça on l'avait dit également tout à l'heure. Alors l'autre point, à quelle hauteur et à quelle durée l'intervention? Alors au niveau du crédit, au CMT, on peut généralement aller à hauteur de 90% en hors taxe. Financement partiel sur le prix en hors taxe. En plus, son autofinancement, le client doit assurer la TVA. Donc il paye lui-même la TVA. Contrairement au crédit bail, on peut financer jusqu'à 100%. C'est-à-dire on peut financer la totalité du montant ou du prix de l'investissement ou du bien qu'on veut acquérir. Lorsque le bailleur achète le matériel, le vendeur facture en hors taxe, avantage leasing. D'accord? Alors, autre chose également au niveau de la durée. Généralement, pour le CMT ou le crédit bail, ça varie d'une année à 5 ans. Mais le leasing, c'est généralement de 3 ans à 5 ans. Le leasing, alors, autre chose, c'est au niveau de la TVA. La TVA est avancée globalement par le client. Dans le cas de CMT, vous êtes obligé dans l'obligation d'acheter. Non, on finance le matériel en hors taxe, mais l'investisseur doit payer la TVA. Imaginez-vous, quand c'est un montant important, 19% de TVA sur un montant important, ça peut chiffrer. Je sais pas, c'est un investissement de 100 millions de dinars, vous payez 19 millions de dinars de TVA. C'est lourd pour la trésorerie de l'entreprise. Contrairement au leasing, vous n'êtes pas obligé de payer la TVA, donc le client paye la TVA, donc là, bon, on n'a pas actualisé, elle est encore à 17%, mais en fait, elle est aujourd'hui, depuis 2 ans, elle est à 19%. Contrairement au leasing, donc la TVA, elle est prise en charge. Le dernier point, concernant le comparatif, le leasing et crédit bail. Alors, le crédit bail, il est soldé après le paiement de la dernière échéance, donc on solde, il n'y a plus rien, il n'est plus redevable à la banque. Contrairement au leasing, il y a 3 options possibles. D'accord? On peut racheter le matériel, on peut, par une valeur résiduelle, on peut décider de reconduire le bail, c'est-à-dire continuer toujours sur le bail de location, ou encore devenir propriétaire donc, de ce matériel. Les garanties, dans le crédit bail, nous n'avons pas besoin de garantie. Donc, parce que le matériel, on est propriétaire du matériel. Donc tout ce qu'on demande, c'est assurer un tout risque. Contrairement au crédit classique, donc souvent on a besoin d'un notissement de fonds de commerce, donc on doit passer chez notaire, notissement qui prend beaucoup de temps, etc. On doit souvent besoin de caution, on doit cautionner les personnes physiques ou les personnes physiques dans une partie morale, ou des fois on est obligé de prendre une hypothèque pour avoir une garantie. En conclusion, et pour terminer, donc le leasing est bien plus qu'un financement. Donc on a l'immatriculation du matériel est prise en charge par la banque, donc ça c'est un avantage. Le client choisit son matériel, donc il n'y a aucune contrainte à cela, vous choisissez ce que vous voulez. La banque est propriétaire du matériel jusqu'à la décision du client de racheter le bien, c'est-à-dire libre au client de racheter ou pas le bien. Financement en intégralité, on peut y aller jusqu'à 100% du bien. Des loyers modulables en crédit bail, c'est-à-dire des loyers qu'on peut décaler, on peut allonger pour avoir des petits loyers, comme on peut accourcir la durée, avoir des loyers importants. D'accord ? Et enfin, importation possible par le département leasing, y compris pour les véhicules roulants. Donc ça c'est impossible. Bon, quoique pour les véhicules roulants, ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, l'État ne rend plus obligé, c'est-à-dire mis en contrainte, une loi contraignant sur cet aspect-là. On ne peut plus importer des véhicules roulants, uniquement ceux qui fabriquent sur le marché local. Voilà, je vous remercie. Je sais que sur la fin, j'ai été un